Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de Soir Sénégal. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Le M23 gagne environ 300 000 $ américains chaque mois grâce aux taxes sur le coltan, selon une déclaration de l'Organisation des Nations Unies. Notre deuxième sujet concerne toujours la République démocratique du Congo, mais avec le Rwanda. La France compte obtenir un accord de paix. Troisième sujet, nous prenons la direction du Burkina Faso. Interdiction de la diffusion de l'émission de Bachelor pour atteinte à l'image de la femme africaine. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Les autorités interdisent la vente de la consommation du riz avarié. La vente et la consommation plutôt du riz avarié. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New TV, bonsoir à mes chers co-débatteurs. Et on va se dire, on est jeudi saint pour les catholiques, hein, tous ceux-là qui vont quand même au Saint-Sacrement. Bonne journée, bonne suite de journée, puisqu'on n'est pas encore à minuit. On peut dire bonne suite de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Kokouvi Abaïli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Un coucou spécial à nos frères Bousso et à Kebou qui s'apprêtent aux préparatifs de la fête au Vazou qui va se dérouler cette année à Badou. La fête traditionnelle au Vazou, donc je vous invite d'ailleurs à participer. Merci. On ira ensemble. Merci. À vous, Kokouvi Abaïli Abassa, notre troisième invité ce soir, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le maire par intérim de la commune Golfe 2. Bonsoir, pasteur, et bienvenue. Oui, bonsoir, docteur, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à mes co-débatteurs. Sauf que je ne me porte pas bien. Je ne me porte pas bien quand mes compatriotes vont aller chercher du riz avarié sur la décharge à Agoué. Je ne peux pas me porter bien parce que pour moi, le Togo, pour moi, le Togo est le corps humain, c'est un corps humain dont tous les citoyens sont des membres. Dès que une partie du corps est en difficulté, en souffrance, je le suis aussi. Merci beaucoup à vous, pasteur. On reviendra justement sur cette affaire. Ce sera notre 4e sujet. Mais bien avant, permettez qu'on aborde dans l'ordre le premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Le M23 gagne environ 300 000 $ américains par mois grâce aux taxes sur le coltan. Ça, c'est une observation de l'Organisation des Nations Unies. Une mission donc de l'ONU qui a déclaré ce lundi 30 septembre que le groupe rebelle M23 génère environ 300 000 $ de revenus chaque mois grâce aux taxes que ce groupe impose sur la production du coltan sur les territoires de Massissi et du Rutshuru. Nous sommes là dans le Nord Kivu et c'est ce qu'ils ont déclaré ce lundi. Une situation ou bien une annonce qui apporte un peu de lumière sur les moyens d'enrichissement de ces groupes qui sèment le désordre dans l'est de la République démocratique du Congo. Je veux bien commencer par vous, Gabin Adjaro. On s'interroge souvent sur les sources d'approvisionnement de ces groupes, sur les sources de financement plutôt de ces groupes-là. Une de ces sources vient d'être révélée par ces experts de l'Organisation des Nations Unies. Ces groupes qui contrôlent l'Est de la République démocratique du Congo génèrent environ 300 000 $ américains par mois sur les taxes qu'ils imposent aux exploitateurs du coltan. C'est aberrant de constater ce genre de choses. On est beaucoup plus aujourd'hui dans la sécession parce que vu que certains individus ont ce droit-là d'aller exploiter même des ressources, parce que je m'imagine que ce sont des gens qui exploitent des ressources parce que ils ne sont pas là juste pour aller percevoir des impôts, parce que quand vous voyez la situation et bien évidemment la ramification politique que ces mouvements-là, surtout le M23 a, aujourd'hui on a constaté qu'il y a beaucoup de cadres
politiques, ceux-là même qui ont eu à servir dans l'administration, ont rejoint ce M23-là. Donc pour moi, c'est quand même une organisation qui est en train d'exploiter, même dans sa zone, raison pour laquelle ils sont dans une logique expansionniste pour pouvoir gagner assez de terrain, pour gagner beaucoup plus d'espace et exploiter le coltan, les ressources minières. Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement du coltan qu'ils sont en train d'exploiter, ils exploitent d'autres ressources. Avant, beaucoup de personnes pensaient que c'est le Rwanda exploitait quand même ces ressources-là par le biais du M23, mais aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que c'est le M23 lui-même est devenu exploitateur pour les experts de l'ONU, ils imposent des taxes. Ils imposent des taxes. Voilà, $300,000. $300,000. Les taxes que normalement, c'est l'État central qui doit percevoir ces taxes-là. Mais aujourd'hui, c'est ce M23-là qui s'arroge le droit de percevoir ces taxes-là. Et $300,000, il faut se poser la question de savoir comment des gens comme ça, des bandits de grand chemin, qui se retrouvent avec ce genre de somme chaque fin du mois, peuvent accepter faire la paix. Parce que la déstabilisation du pays, ça leur fait du bien. Et ces $300,000-là, il faut se poser la question de savoir comment ils exploitent ça. On a tendance à dire que le seul soutien même du M23, c'est le Rwanda. Par les armes et autres, là, c'est le Rwanda. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ces $300,000 par mois, si ces gens n'achètent pas des armes avec, qu'est-ce qu'ils font? Au-delà de se partager les dividendes et autres là, qu'est-ce qu'ils font avec le restant de l'argent? Parce que de nouveaux combattants. Oui, on parle de $300,000, ça des centaines de millions. Ça fait banalement 178 millions de francs CFA. 178 millions de francs CFA par mois pour un groupe armé. Ça, c'est sur le C'est assez dangereux parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tant que quelqu'un arrive à avoir de l'argent par le biais de la déstabilisation, soyez sûr que ces gens-là ne vont jamais arrêter. Et tout ça nous renforce dans l'idée aujourd'hui que la guerre au RDC, c'est toute une ramification. C'est la guerre de plusieurs États contre la RDC aujourd'hui. Ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas que le M23 qui est juste la face visible de l'iceberg, mais c'est plusieurs ramifications, y compris des pays limitrophes même, ceux-là même qui veulent militer pour la paix et qui sont dans des missions de paix, d'interposition et autres là au Congo. Voilà, entre-temps on avait dit même que des pays comme le Burundi et autres là étaient dans ce genre de manœuvre qui déstabilise la RDC. Donc moi je me pose beaucoup de questions sur la faisabilité ou bien comment on va faire pour arriver à obtenir la paix dans ce pays-là, parce que à la lui où vont les choses, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, à moins que on dispose des moyens pour contraindre ces gens-là à déposer les armes. Sinon, dans le cas contraire, on peut beau faire la paix avec le Rwanda, il y aura d'autres personnes qui vont soutenir le M23, puisque ce sont des gens qui, au jour le jour, ils grandissent en nombre. Les gens les rejoignent et leur pouvoir, ça s'intensifie. Et aujourd'hui, ils ont des tendances expansionnistes. Ils veulent encore gagner beaucoup plus de terrain pour arriver à avoir beaucoup plus de gains. Donc, l'argent est rentré en jeu. C'est une forme de terrorisme, puisque les terroristes aussi, eux, ils déstabilisent pour pouvoir faire écouler les produits, faire des trafics et autres là. C'est la même chose que le M23 est en train de faire au niveau du Congo. Donc il faut faire très attention pour qu'on arrive à déceler les poches, ceux-là même qui soutiennent le M23 avant d'arriver à une idée de paix, sinon on ne pourra pas. Merci à vous beaucoup. Gabin Yadjarou, Koukouya Baïli Abassa, $300,000 par mois, c'est ce que génèrent les taxes imposées sur l'exploitation du coltan dans l'est de la République du Congo pour le groupe rebelle M23. On rappelle qu'il y a plusieurs ressources minières dans cette zone. Oui. Pour le coltan, cela s'élève à plus de $300,000 par mois. On l'estimait tout à l'heure, ça fait un peu plus de 178 millions de francs CFA par mois. Ça fait beaucoup pour des bandits de grand chemin, ces montants qui échappent au fisc du Congo, mais qui alimentent plutôt les efforts de guerre de M23. M23 qui existe sur ce terrain il y a plus de 30 ans actuellement, qui sont en train de perpétrer qui commettent des actes de voyous. Il faut dire que si chaque mois M23 gagne
300 000 $. Et sur 30 ans aujourd'hui, on comprend pourquoi cette guerre-là n'arrive pas à terminer. On ne peut pas finir avec cette guerre facilement parce que le M23 a trouvé un moyen d'avoir des efforts de guerre. Il faut dire que le coltan, c'est une matière bien prisée par les industries de fabrication des téléphones portables, oui, et même dans l'aéronautique, ça c'est bien utilisé. Et le Nord Kivu seul rassemble plus de 60 à 80% du réserve mondial. Donc c'est toutes les entreprises qui fabriquent des iPhones, de nos téléphones portables, achètent d'une manière ou d'une autre de coltan exploité sur ce terrain qui est dirigé par le Nord Kivu, qui est dirigé par le M23 sur le Nord Kivu. L'exploitation et l'exportation de ce coltan passe par des chemins vraiment détournés qui les M23 a installé plus de 110 checkpoints sur les chemins d'exportation et ça passe par le Rwanda. Il y a une organisation américaine même qui avait notamment Global Witness qui avait dit que 90% de l'exportation de l'exportation du coltan est comment on appelle exploité illégalement, donc il vient du Nord Kivu. Donc il y a même des fonctionnaires dans l'organisation qui devaient normalement réglementer, comment on appelle ça, dit que vérifier la source des matières premières et l'exportation, notamment ITSI, International Supply Chain Initiative, qui devait normalement contrôler, comment on appelle, ces exploitations, les sources de ces exploitations et le circuit de la commercialisation. Donc il y a des fonctionnaires même dans ce groupe qui est une organisation mondiale normalement de réglementer la situation, qui sont complices de ces exploitations et de ces exportations, comme on appelle, d'une façon illégale. Donc on peut dire quand même que le Rwanda, d'une manière ou d'une autre, pète toujours main forte au M23 parce que c'est à travers leur territoire que ces matières premières sont exportées. Donc c'est une situation vraiment qu'il faut l'analyser avec acuité, trouver des solutions pour que cette situation s'arrête le plus tôt possible. C'est vrai que ça serait très difficile à arrêter le M23 par rapport à leurs exactions sur le terrain, mais il faut reconnaître que ce territoire n'est plus contrôlé par l'État central du Congo et c'est très 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 mauvais pour la stabilité dans la zone, puisque le M23 au jour le jour continue de contrôler plus de territoires, donc, et ce sont des territoires où il y a beaucoup plus de minerais qui sont prisés sur le plan mondial. C'est vraiment une situation alarmante qu'il faut vraiment apporter vraiment du soutien au pouvoir central congolais, s'il n'y a pas de complice même au sein du pouvoir central congolais, pour qu'on trouve vraiment une solution. Il faut le relever aussi, parce que il y a des généraux, tout ça là, qui trouvent leur part, donc ils essaient d'entretenir cette guerre longtemps, mais c'est le peuple, c'est la population qui périssent dans cette guerre, comment on appelle, non formelle. Merci beaucoup. Vous, Kosiga, excuse-moi, c'est le genre de... Vous aimez tellement Kosiga à côté que... Oui, voilà, justement. Le M23 se fait en tout cas une énorme somme d'argent sur les taxes qu'il impose aux exportateurs ou aux exploitateurs du coltan dans l'est de la République démocratique du Congo. Je crois que les prédécesseurs ont dit beaucoup de choses déjà sur la situation, mais il est aussi important de reconnaître aujourd'hui que le Nord Kivu est devenu un gâteau, hein. C'est un gâteau que les gens se partagent, et surtout M23. Mais il ne faut pas dissocier M23 de Rwanda, parce que, qu'on le veuille ou pas, ils sont armés, ils sont affiliés au Rwanda, et la situation telle qu'on l'a décrite sur le terrain, c'est vrai quand même que on nous parle seulement des taxes sur les ressources minières. Mais ça n'exclut pas même eux-mêmes qui font l'action d'extraire, d'exploiter même d'autres richesses. Ça, c'est très important. Donc, si vous mettez à calculer les 300 000 $ juste pour les taxes, c'est juste une partie. Qu'ils exploitent eux-mêmes. Ils exploitent eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils sont... qui est fou? Parce qu'eux ne vont pas avoir cette matière-là précieuse et seulement se contenter des taxes. Et puis ils ont les armes aussi. Ils ont repris des exploitants, bien sûr, qui sont devenus des esclaves sur le terrain. Ils sont les maîtres des lieux. Et c'est eux qui gouvernent.
C'est pourquoi ils font la guerre. Ils font la guerre pour conquérir des terres et de les exploiter. C'est ça les rebelles. C'est ça les rebelles. Et la source, on connaît la source. C'est avec ça qu'ils blanchissent les ressources, ils blanchissent l'argent. Donc ils ont de l'argent en quantité avec le Rwanda et d'autres puissances. Hein. Ben, ça ne s'arrête pas au Rwanda. Et d'autres puissances encore. Parce que le coltan, on ne veut pas... la RD Congo dispose la plus grande réserve au monde. Et donc, les technologies aujourd'hui, ce n'est pas nous en Afrique, mais c'est les Occidentaux, c'est les Occidentaux. C'est les Américains, c'est eux qui ont besoin plus de cette matière. Nous, on en a, mais on ne sait pas, on ne connaît pas la valeur. Bon, donc, c'est eux plutôt, c'est à eux la nouvelle technologie. Donc, c'est eux qui vraiment bénéficient de tout ça. Et donc, la guerre en Nord Kivu ne va pas s'arrêter ni aujourd'hui ni demain. Parce qu'il y a des gangs puissants qui se partagent. Parce que si jamais l'État central arriver à avoir la main sur ces ressources, donc ça va être des transactions régulières, ce qui va plus coûter à ces pays. Donc avec les rebelles, il peut y avoir même le troc, hein. Ils donnent les matières premières et on leur donne les armes. On leur donne les armes. Donc ils ont toute cette facilité-là. Et donc au jour le jour, vous comprenez combien de fois aujourd'hui pourquoi ce groupe-là grandit au jour le jour, occupe le terrain, le territoire du Nord Kivu, donc aujourd'hui qui échappe au contrôle du pouvoir central. Donc c'est dire que les intérêts sont énormes là-bas. Les intérêts, même ceux qui font le rapport, ceux qui nous ont fait sortir le rapport, qui sont-ils exactement? Ils étaient où pour faire le rapport? Donc c'est dire aussi, beaucoup de personnes en profitent. Et donc, comme des années avant l'indépendance, donc l'Afrique reste ce gâteau-là et que les gens se partagent. Il va falloir que les Africains eux-mêmes arrivent à comprendre la portée de la situation. Et surtout, avec l'État central, vous savez, il y a la corruption, il y a beaucoup de généraux qui sont dedans parce que c'est de l'argent, c'est des intérêts. Donc, c'est dommage pour la RD Congo. Elle va s'en sortir très difficilement et pourquoi pas dire, elle ne s'en sortira pas du tout. Mais je ne veux pas être pessimiste. Je prie que l'État central puisse déployer des gros moyens pour qu'on ne puisse avoir de coopération militaire avec d'autres partenaires, pas avec les partenaires traditionnels, d'autres partenaires. Je crois qu'on se comprend. On reviendra tout à l'heure sur les solutions. Pour pouvoir venir à bout de ces forces de M23. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.